Chers frères et sœurs de Maurice, de Rodrigue et d'Agaléga, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de remercier la MBC de me donner une fois de plus l'occasion de partager avec vous ce message en ce jour de Pâques. Jésus, dans son ministère public, disait à ses disciples « Je suis la résurrection et la vie ». Aujourd'hui, nous proclamons avec foi que le Seigneur de notre vie est véritablement la résurrection et la vie. Telle est la joie profonde de la fête de Pâques que nous célébrons. Tout au long de cette journée, l'Alléluia a résonné dans toutes nos églises à travers le monde. Un Alléluia qui a réjoui le cœur de beaucoup. Un Alléluia qui a aussi invité chacun à réfléchir sur sa vie personnelle et communautaire. Cet Alléluia nous fait entrer dans la véritable signification de Pâques, qui signifie passage. Un passage de la mort à la vie, du péché à la grâce, de la peur à la confiance, de la désolation à la communion. Dieu est intervenu dans l'histoire par la venue de Jésus, son Fils, qu'il a envoyé afin que son rêve d'un monde nouveau se réalise. Pâques est précisément l'accomplissement de ce rêve. Ce rêve qui nous ouvre à l'espérance d'une vie nouvelle, car Pâques est la fête de l'espérance par excellence, le triomphe de l'amour sur la mort. Et cela redonne un souffle nouveau au monde. Après la mort de Jésus, les disciples étaient désemparés et désespérés. Mais la rencontre avec le Maître ressuscité les a transformés, les a fortifiés. Et aussitôt, ils ont parcouru villes et villages pour annoncer cette bonne nouvelle, ce message d'espérance. Par leur prédication et leur témoignage, de nombreuses vies ont été transformées. La lumière a resplendi dans les ténèbres et l'amour est devenu une réalité dans la vie de beaucoup. Les événements de notre monde nous attristent et nous inquiètent. Notre monde semble parfois plongé dans un abîme sans fond, ce qui nous bouleverse et suscite en nous de nombreuses interrogations. Les guerres persistent et se prolongent. Les attitudes égocentriques de certains dirigeants puissants sèment un profond sentiment d'incertitude et de peur. L'avenir peut sembler sombre et cette tendance semble s'accentuer jour après jour. Au sein même de notre République, les défis sont également nombreux. Instabilité politique, montée de la violence, rajeunissement des personnes touchées par la drogue, la vie chère, changement climatique et autres. Et comme un cri qui monte de notre terre, nous voyons aussi la fragilité de nos familles, le désarroi de nombreux jeunes en quête de lumière et la solitude de ceux que l'on n'entend plus. Autant de réalités qui blessent le cœur de Dieu et qui interpellent notre conscience, nous appelant à devenir des veilleurs, attentifs aux signes des temps et porteurs d'espérance. La résurrection du Seigneur Jésus est la pierre angulaire de notre foi, le cœur même de notre foi chrétienne. Elle résonne comme une promesse de vie nouvelle. Mais dans le tumulte de nos vies quotidiennes, il est facile de perdre de vue l'essentiel de Pâques. Pâques nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière est toujours présente. Grâce à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous recevons le don de la rédemption, la promesse de la vie éternelle et l'assurance qu'aucun obstacle n'est insurmontable. Cependant, ne restons pas des simples spectateurs de cet événement si significatif pour nous. Au contraire, nous sommes appelés à y répondre par notre engagement. Tenons fermement notre rôle de médiateur de changement, de catalyseur d'espérance et d'instrument de l'amour de Dieu dans ce monde. Pâques nous inspire et nous donne le courage ainsi que l'humilité d'accepter notre fragilité et de reconnaître les blessures que nous avons pu causer aux autres. À la lumière du Seigneur ressuscité, nous prenons conscience que nous sommes envoyés pour contribuer à la guérison du monde. Puissions-nous alors tendre la main à ceux qui sont marginalisés, opprimés et souffrants,
afin de leur apporter réconfort, soutien et solidarité. Mobilisons-nous dans la prière pour trouver des moyens de répandre le message de Pâques, un message de vie, d'espérance, de réconciliation et de renouveau. Par nos actes de bonté, par nos initiatives caritatives et nos actions de sensibilisation, efforçons-nous d'être des phares dans un monde parfois obscurci par les ténèbres. Alors que nous poursuivons ce chemin de foi et de service, que l'esprit de Pâques nous inspire et nous guide, remplissant nos cœurs de joie, nos esprits de sagesse et nos actions de compassion. Aujourd'hui, nous en sommes certains, le Christ est vraiment ressuscité. Avec lui, l'espérance renaît et notre marche se poursuit. Qu'il nous donne le courage, la force et sa paix pour être des artisans de transformation dans ce monde. Avec une profonde affection pour chacun, à Maurice, à Rodrigue et à Galega, je vous confie au Seigneur et vous porte dans une même espérance, unis dans l'agapé, cet amour qui nous fait vivre comme une famille. Je vous souhaite tous une joyeuse et sainte fête de Pâques, remplie d'amour, de paix et d'abondantes bénédictions. Amen.